Alors, avec l'exercice 20, on rentre dans le vif du sujet puisqu'on vous demande de calculer le défaut de masse du magnésium 35. Donc, première chose à faire, regardez, pardon, c'est pas 35, c'est déjà 25. Donc, première chose à faire, c'est on va aller voir dans le tableau de Mendeleïev, eh bien, pour le magnésium, combien est-ce qu'il y a de neutrons, de protons, d'électrons, et on va additionner donc la masse de chaque constituant, donc de ces protons, de ces neutrons, de ces électrons. Donc cette masse, on va utiliser donc la nouvelle nomenclature, c'est-à-dire l'unité de masse atomique, UMA. Alors dans certaines écritures, on n'écrit pas UMA, mais juste U. Donc voilà, c'est la même chose, donc l'unité de masse atomique. Alors, on va commencer par aller voir dans le tableau de Mendeleïev. Donc pour le magnésium, qui est ici, on a 12 protons et également 12 électrons, puisqu'il est électriquement neutre. Et par contre, on voit que normalement l'isotope, la masse atomique, le numéro atomique, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises. Le nombre de masse, la masse atomique, normalement est de 24,30. Et donc ici, on a le magnésium 25, donc c'est un isotope également. Donc ceci étant une moyenne de tous les isotopes, on arrive à 24,30. Donc voilà, retenons 12 protons. Donc je vais noter, il y a 12 protons. Il y a 12 électrons. Le nombre de protons étant égal au nombre d'électrons. Et donc pour calculer le nombre de neutrons, eh bien, on fait 25, la masse des nucléons, moins le nombre de protons, 12, c'est égal à 13 neutrons. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, on va multiplier donc cette valeur par la masse d'un proton pour avoir la masse de ces 12 protons. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Alors, que vaut la masse d'un proton en unité de masse atomique? Eh bien, il faut aller dans votre livre à l'annexe 2, page 269, et on voit que un proton, sa masse atomique, c'est de 1,00728 UMA, unité de masse atomique. Pour les électrons, eh bien, c'est 0,055. Non, je me suis trompé. 0,00055 UMA. Et enfin, le neutron, sa masse atomique, c'est 1,00866 unités de masse atomique. Alors, vous vous souvenez, on avait toujours jusqu'à maintenant négligé la masse de l'électron. Eh bien, vous vous rendez compte, mais voilà, si on compare la masse d'un proton à celle d'un électron, eh bien, elle est très petite. 1, 2, 3, elle est plus de 1000 fois plus petite. Alors maintenant qu'on a ça, on va pouvoir calculer la masse totale de chaque, en additionnant les constituants. Donc ça fait 12 fois la masse du proton, 1,00728, plus 13 fois 1,00866,
0,00866 plus 12 fois 0,00055. Et donc, la somme de tout ça, ça nous fait 25,2654 UMA. Alors, si on compare avec la valeur qui est donnée dans l'énoncé, on vous dit que sa masse isotopique est de 24,98 584. Et donc on a bien une différence entre la masse des constituants calculés séparément avec la masse isotopique. Et donc ceci, c'est ce qu'on va appeler le défaut de masse. Et donc ça correspond en quelque sorte à la masse, à l'énergie qui a été perdue par rapport aux liaisons pour pouvoir lier les différents constituants. Alors, la différence des deux, ça fait quoi? On fait 25,20654 moins 24,98 584 et ça nous donne 0,22070 unités de masse atomique. Unité de masse atomique. Voilà. Alors, ça c'est un défaut de masse en unité de masse atomique, mais on peut utiliser plus simplement des kilos, puisqu'on parle d'une masse. Alors, pourquoi on a utilisé l'unité de masse atomique? Parce que, vous voyez ici, c'est un nombre qui est, je vais dire, manipulable. On tourne autour de 0. C'est une unité qui s'approche des dimensions, des valeurs qu'on veut trouver. Si je convertis maintenant en kilos, eh bien comment est-ce que je fais? Je dois me rappeler qu'une unité de masse atomique, c'est égal à quoi? Eh bien, vous regardez à la page 200 du manuel, à la page 200, on vous réexplique qu'une unité de masse atomique, c'est égal à 1/12e de la masse de l'atome de carbone 12. De la masse de l'atome de carbone 12. Et donc, cette valeur, ça vaut quoi? Ça vaut 1,66 fois 10 moins 27 kilos. Vous commencez à comprendre pourquoi on n'a pas utilisé le kilo comme unité de mesure pour ces valeurs qui sont extrêmement petites. Et donc, si je veux convertir 0,22 UMA en kilos, eh bien, je le multiplie par 1,66 fois 10 moins 27, qui est la masse par qui a la masse en kilos d'une UMA, et donc j'obtiens 3,66 fois 10 exposant moins 28 kilos. Voici le défaut de masse en kilos. Donc ça c'est le défaut de masse en UMA, et ça c'est le défaut de masse en kilos. Et voilà.